Bien, bonjour à tous. Quelques éléments donc de correction rapide sur le texte de Boris Vian. Alors, je vous rappelle toujours la méthode, hein. Première lecture où on fait une lecture d'abord complète du texte et ensuite une lecture fragmentée où on élucide le sens paragraphe par paragraphe. Je la fais rapidement avec vous comme si on était en classe. Autrefois, pour faire ça court, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille: Ah, Gudule, viens m'embrasser, et je te donnerai. Alors, visiblement, on oppose deux périodes, autrefois, maintenant. Le champ lexical de l'amour montre qu'on nous parle bien d'une relation amoureuse en deux temps, puisque autrefois on montre une vision assez traditionnelle de l'amour, on fait ça court, hein, on cherche à séduire, tandis que là, l'auteur indique un changement, clairement, et on a une sorte d'échange qui se fait, viens m'embrasser et je te donnerai, on sent qu'il y a presque une sorte de chantage. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixeur et du Dunlopillo. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux, et nous serons heureux. Alors, immédiatement, on voit l'accumulation, hein, de biens, d'objets. Donc, il semble qu'en échange d'une marque de tendresse, on ait du coup cette accumulation d'objets qui est liée au bonheur. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. De nouveau, opposition entre autrefois et maintenant, et là c'est plus la rencontre, mais visiblement c'est la dispute amoureuse, on se querelle, et visiblement là aussi il y a des changements qui s'opèrent dans la rupture. Avant on laisse la vaisselle, donc il y a une certaine générosité, tandis que maintenant on repart chez soi, et puis surtout on garde tous ces objets, donc il y a une forme d'égoïsme. Agudule, excuse-toi ou je reprends tout ça, voilà qui apparaît une forme de, non plus de chantage, mais presque de menace. Hein. Soit je reprends tout ce que je t'ai donné, soit tu t'excuses, c'est presque de l'esclavage. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas se limace, mon tabouret à glace et mon chasse filou. La tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. On a de nouveau une accumulation d'objets. Par contre, là, ce qui frappe à la lecture, c'est que il y a des choses un petit peu étranges, voire extraordinaires, qui n'existent pas. Donc il y a une fantaisie qui apparaît dans le langage. Hein. On a l'impression que le texte commence à tourner un petit peu dans une forme de folie. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauffe savate, au canon à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Donc là encore, il semble que le départ de la belle ne soit plus l'objet d'une plainte amoureuse, d'un chagrin quelconque. On exerce une forme de violence à son encontre en la mettant tout simplement dehors, et on se réfugie bien auprès de ces objets auxquels on livre son sort. Mais très très vite, on reçoit la petite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Alors, le texte se termine sur une espèce de retournement de situation. Visiblement, la femme qui est partie trouve vite une remplaçante, et là encore, en échange du cœur, on reprend une espèce de ritournelle dans l'échange d'objets, et on voit que la répétition à la fin du texte, hein, donne une espèce de tournis. Voilà. Alors, attention à examiner le paratexte, la complainte du progrès, donc la complainte, il y a plainte dedans, c'est une chanson populaire qui narre les malheurs d'un personnage.
et du progrès. Donc on nous parle ici de progrès. Alors attention, on est en 1955. Ça veut dire qu'il faut absolument contextualiser le texte. En 1955 apparaissent effectivement des objets propres à faciliter la vie, hein, et les tâches domestiques. Donc notre quotidien commence à être envahi par une multitude de robots ménagers. Et il faut aussi contextualiser évidemment par rapport au statut de la femme. Hein. En 1955, vous avez dû le voir dans la vidéo que je vous ai jointe, le clip vidéo sur la chanson de Boris Vian, on voit bien que la femme est encore réduite aux tâches domestiques. Elle n'est pas libre d'exercer un métier, elle doit pour cela avoir l'autorisation de son mari. On peut voir à l'époque multitude de publicités qui vantent du coup les mérites de ces objets qui sont censés faciliter les tâches de la ménagère. Alors il est vrai que de facto ça les facilite, hein, quand vous nettoyez des couches pour bébé à la main, et que il n'y a pas de change régulier, qu'il n'y a pas de machine à laver, vous imaginez l'ampleur de la tâche. Reste qu'on a une vision quand même de la femme qui est voilà, prisonnière et dévolue à ces tâches-là et qui est sous la dépendance encore économique, matérielle et financière de son mari. Voilà. Donc ça c'est la première lecture, on va ensuite passer au questionnaire en reprenant la méthode. Alors vous suivez avec votre questionnaire. Donc première question, on vous dit qu'une complainte est une chanson populaire narrant les malheurs d'un personnage. S'agit-il dans cette chanson d'un personnage précis? Appuyez-vous sur l'emploi des pronoms. Bon, on me dit quoi? Allez regarder, l'emploi des pronoms, ça vous demande juste de savoir ce qu'est qu'un pronom personnel. Si je regarde les pronoms, eh bien je suis frappée dès la première strophe de voir apparaître ce on parlait d'amour, on offrait son cœur, on lui glisse à l'oreille. Ensuite apparaissent effectivement la première personne, me, je, et la deuxième personne, te. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut déduire de ces observations? Eh bien, il y a très visiblement la présence d'un couple. Hein. Je, te. Difficile de savoir à qui renvoie ce je et ce te. J'ai un prénom, Gudule, qui fait penser à Bidule d'ailleurs, hein, qui fait qu'on ne le prend pas nécessairement très au sérieux. Viens m'embrasser, je te donnerai, il semblerait que ce soit là la parole masculine. Hein, donc ce je et ce te renvoient à un couple. Mais grâce à la présence de ce on peut voir que ce couple ne renvoie pas à une personne individualisée, il représente en fait un tout homme contemporain, c'est juste un homme parmi tant d'autres qui s'adresse à une femme. Question 2. Observez le jeu des temps et des adverbes dans les vers 1 à 8 et 20 à 27. Donc c'est ce paragraphe-là. Que permet-il d'opposer? Bon, là encore, je fonctionne avec méthode. Si je regarde les temps, on parlait, j'ai de l'imparfait, offrait imparfait, et là je passe au présent, c'est, ça change, on lui glisse. Dans l'autre paragraphe, même opposition, s'il arrivait, on s'en allait, opposé à maintenant, au présent, que voulez-vous, la vie est si chère, on dit, on se garde tout. On a aussi l'opposition des adverbes, autrefois, maintenant, autrefois, maintenant, donc avec une construction très parallèle. On voit que ce autrefois et ce maintenant opposent deux façons de faire la cour dans cette strophe-ci et de se séparer dans cette strophe-ci. Question 3. Comment se déroulaient séduction et rupture autrefois? Comment le couple se forme-t-il dans le monde moderne? Et comment se développent les querelles? Alors, je procède bien question par question. Donc, comment se déroulaient séduction et rupture autrefois? On me demande donc d'expliciter ces deux paragraphes-là.
Alors, autrefois, on voit que la séduction repose sur la parole, on parlait d'amour, et le désir de vouloir prouver ses sentiments. Hein. Donc d'assurer le sérieux de ce que l'on éprouve. On offrait son cœur montre bien qu'il s'agit d'un engagement personnel, intime et profond. Donc il s'agit bien de sentiments avant tout. Dans le monde moderne, hein, au contraire, on voit que il ne s'agit plus de cœur, il ne s'agit plus de sentiments. Il suffit de promettre des cadeaux pour gagner sa belle. On lui glisse à l'oreille, viens m'embrasser et je te donnerai. Donc on retrouve ce vocabulaire de l'amour, ces marques de tendresse, mais qui sont soumises à un échange, hein, un échange de biens matériels qui permettent de séduire. Donc la séduction, là, ne passe plus par l'assurance d'un sentiment, mais passe clairement par des objets, hein, matériels. Maintenant, si on passe à la rupture. Alors, autrefois, s'il arrivait qu'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait. Bien. Donc la rupture se manifeste par le départ de l'homme, départ généreux puisqu'il laisse la vaisselle. Hein. Je vous rappelle de la situation de la femme à l'époque qui ne travaille pas, n'a pas du coup forcément de biens personnels si elle n'en a pas hérité de sa famille, et là du coup l'homme fait preuve d'une certaine magnanimité. Maintenant, que se passe-t-il? Que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Alors là, on est frappé par une sorte de violence, hein, quand même, qui apparaît, puisque là, clairement, on menace de reprendre les cadeaux, et clairement, on renvoie tout simplement la femme chez sa mère, qui d'ailleurs s'occupera d'elle, et on garde surtout les biens personnels, comme si finalement c'était là ce qui comptait maintenant, hein, les biens matériels. Bien, question suivante. Qu'est-ce qui donne l'impression que les relations amoureuses sont désormais simples et anodines? Appuyez-vous sur les 9 derniers vers pour répondre. Ok, donc on me dit qu'il faut que j'observe cette partie-là du texte. Je ne perds pas de vue la question. Qu'est-ce qui donne l'impression que les relations amoureuses sont désormais simples et anodines? Alors, qu'est-ce que veut dire simple et anodine, hein? N'oubliez pas à chaque fois, quand il y a des mots un peu compliqués dans une question, de vous arrêter et de vous poser la question pour savoir ce qu'on vous demande. Donc, on me demande de démontrer qu'il y a une simplicité dans les relations amoureuses et que finalement, elles ne sortent pas de l'ordinaire, hein. Elles n'ont rien d'extraordinaire, elles sont anodines, de tous les jours. Voilà, on est à l'opposé de la vision exceptionnelle de l'amour, de la rencontre des âmes sœurs, etc. Enfin bref, de toute cette vision romantique auquel certaines de ces demoiselles parmi vous peuvent encore retenir, et ma foi, elles n'ont pas tort. Alors, du coup, qu'est-ce qui montre dans ces vers qu'il y a une simplicité et un caractère assez banal? Eh bien, lorsque j'observe, hein, je suis frappée par la répétition de ce très très vite, qui montre que finalement, bah, effectivement, la jeune fille, hein, qui apparaît dans la vie de l'homme célibataire ne tarde pas à faire son apparition. Donc pourquoi quelque part se donner du mal, puisque finalement, lorsque je mets dehors ma tendre épouse qui a cessé d'être obéissante, eh bien je vais très vite lui trouver une remplaçante attirée par mon confort et mes biens personnels. Vous voyez que c'est finalement une vision assez noire, hein, de l'évolution des relations entre l'homme et la femme. C'est vraiment l'idée, une de perdue, 10 de retrouvée. La réponse qui est faite par l'homme, alors on cède, là aussi a l'air assez logique finalement, hein. Il y a ce connecteur là, alors, comme si ça allait de soi, et une justification qui apparaît avec le car il faut. Justification d'ailleurs qui n'a pas l'air très sérieuse, puisqu'il faut qu'on s'entraide. Là encore, c'est basé sur l'échange, hein. Il n'y a pas du tout cette notion d'entraide généreuse, d'aide profonde qu'il peut y avoir dans un couple. C'est finalement un échange de services.
hein. On tombe dans la relation économique, voilà, dans une relation à l'autre basée sur l'échange de biens et non plus la profondeur et la promesse de sentiments réciproques. En